Chers amis, bonsoir. Christ est ressuscité. Alors j'ai entendu Alléluia et j'ai entendu il est vraiment ressuscité. Les deux sont justes. Il est vraiment ressuscité est une tradition orthodoxe pendant tout le temps de Pâques. Il s'interpelle en disant Christ est ressuscité et l'autre répond il est vraiment ressuscité. Alors, bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci à vous tous pour votre fidélité qui fait plaisir au Seigneur. Merci aussi à tous ceux pour lesquels vous apportez des attentions et vous allez supplier le Seigneur. Nous saluons aussi ceux qui nous regardent par Internet, qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont loin. Je vous dis souvent que nous recevons des témoignages très de l'autre bout du monde. Et en lisant cette semaine les Actes des Apôtres, on parle des îles lointaines dans l'Évangile. Eh bien oui, les îles lointaines nous écrivent en disant « On vous regarde » et le Seigneur fait des guérisons dans les îles lointaines aussi. Merci Seigneur. Alors nous sommes dans la joie de Pâques. Et ce soir, dans cette micro-catéchèse que je vous fais pour démarrer nos soirées, je voudrais qu'on regarde ensemble cette personne du Christ est ressuscité. C'est Marie-Madeleine qui le voit en premier le matin de Pâques, mais elle le prend pour le jardinier. Ce n'est que lorsque Jésus l'appelle par son nom qu'elle se retourne et qu'elle le reconnaît. Ça veut dire qu'il n'était pas comme avant, puisqu'elle ne le reconnaît pas. Marie-Madeleine le connaissait très bien. Elle l'a reçu plusieurs fois chez lui. Le même soir, les disciples d'Emmaüs sont rejoints par Jésus sur la route. Et là encore, ils ne le reconnaissent pas. C'est à la fraction du pain, pendant le repas, qu'ils le reconnaissent. Et à ce moment-là, Jésus disparaît. Ce soir même encore, Jésus apparaît aux apôtres qui sont enfermés, toutes portes closes. Ils croient voir un fantôme et Jésus les aide à se faire reconnaître. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Regardez, un fantôme n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Et comme les apôtres doutent encore, il leur demande de la nourriture et mange un poisson devant eux, prouvant ainsi qu'il est réellement bien vivant. Mais qui est ce Jésus ressuscité qui passe à travers les murs, qui ne ressemble pas à ce qu'il était avant sa mort et qui apparaît ou disparaît subitement? L'Église nous enseigne que Jésus est ressuscité dans la vie éternelle et que son corps est glorifié, sans plus aucune souffrance. Ce corps est tellement radieux qu'il est devenu méconnaissable. C'est pour ça que les gens ne le reconnaissent pas. C'est le même, mais glorifié. Et je voudrais faire remarquer que ce qui est touchant, c'est que ce corps glorifié porte encore les marques de la passion. Il a la plaie au côté, les plaies dans les mains, dans les pieds et sur sa tête. Jésus ne souffre plus, il est glorifié, mais c'est bien lui, c'est le même corps. Jésus nous a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Par sa résurrection, il nous ouvre la porte de la vie éternelle, où nos corps ressusciteront, retrouveront nos âmes au dernier jour. Alors ça, chers amis, c'est quelque chose que vous récitez tout le dimanche dans le credo. Je crois à la résurrection de la chair. Et quand on fait des sondages et qu'on demande aux personnes, vous y croyez vraiment, la moitié disent, oui, ils ne savent pas s'ils croient ou ils ne comprennent rien. Mais le Seigneur ne renie rien de ce qu'il a fait. Il nous a créés corps et âme, et nous serons dans l'éternité, corps et âme. Alors c'est vrai qu'en attendant le dernier jour, nos corps iront dans la terre et dans la putréfaction, mais le Seigneur les restaurera et ils deviendront comme le corps du Christ dont on vient de parler, glorifiés.
Mais, Seigneur, nous sommes malades ici et maintenant. Accorde-nous la guérison dès ce soir, au nom du sang que tu as versé et au nom de ta glorieuse résurrection. Nous te le demandons avec confiance et foi. Amen. Un petit mot sur le déroulement de notre soirée. Nous allons commencer par la louange. Alors, pour ceux qui sont dans la souffrance ou qui portent des intentions terribles, ça peut être un exercice difficile. Eh bien, on m'a expliqué cette semaine que la louange, d'abord, c'est l'attitude naturelle d'une créature devant son créateur. Donc, nous qui sommes des créatures, on ne peut pas passer ailleurs que par la louange. Mais on m'a appris aussi que c'était un remède. C'est un remède pour les cœurs malades, c'est un remède à la tristesse. Ça nous met devant le Seigneur, et dans cette semaine pascale, ça nous met devant le Christ ressuscité, glorieux, et ça doit nous donner de la joie. Donc déposons au pied du Christ ressuscité nos souffrances, et nous aurons un moment de louange, car c'est la juste prière en face de lui. Ensuite, nous aurons un enseignement, la lecture de quelques témoignages, puis nous exposerons sur l'autel le Saint-Sacrement avec le Seigneur dans l'hostie consacrée qui va aller dans l'assemblée et vous pourrez le vénérer de plus près, lui confier vos intentions. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître les guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se passe de façon très simple. Il y a des priants derrière moi qui reçoivent des paroles du Seigneur. C'est un charisme de parole de connaissance, un charisme très ancien dans l'Église qui existait déjà au temps des apôtres. Et donc le Seigneur peut annoncer des guérisons qu'il est en train de faire, tout de suite ou plus tard, ici ou auprès des gens qui nous regardent par Internet. Bien sûr, tout le monde ne sera pas guéri. Et certains d'entre vous sortiront déçus, mais en disant peut-être la prochaine fois, ou peut-être le Seigneur a mieux pour moi. Mais en tout cas, pour nous tous qui entendons ces paroles, c'est un sujet de gratitude et à nouveau de louange pour le Seigneur. Sachez que nous recevons beaucoup de témoignages sur ces prières et qu'un grand nombre sont vérifiés par le corps médical. Nous avons également un service de prière des frères. Vous avez des personnes qui sont 2 par 2 en binôme tout au fond, dans l'abside de l'église, tout au fond, qui sont prêtes à recevoir vos prières et à prier avec vous. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours très nombreux et que vous êtes très nombreux à vouloir une prière spéciale pour votre intention. Alors nous vous demandons, avant d'aller les voir, de la rédiger sur un petit papier. Vous allez les voir, vous leur lisez, ils prient pour vous, vous revenez et vous mettez l'intention dans le panier. Vous pouvez aller les voir dès la louange, pour que tout le monde ne se précipite pas à la fin. Nous allons pouvoir commencer notre prière. Je vous invite à vous lever. Alors nous avons une tradition, c'est d'accueillir notre voisin. Aujourd'hui, vous allez lui dire « Christ est ressuscité » et il va vous répondre la bonne réponse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous entrons dans la louange en prenant le chant numéro 2. Numéro 2. Mon âme exalte le Seigneur, louangez corps à son nom, car il fit pour nous des merveilles, louangez corps à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni
Oui, Seigneur, nous voulons exulter de joie ce soir, car tu nous as délivrés par ta mort et ta résurrection, Seigneur, soit bénie. Louange à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Amen. Nous poursuivons en prenant le chant numéro 8. Numéro 8. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Oui, Seigneur, au milieu de notre nuit, ta lumière a resplendi. Oui, Seigneur, ta vie a détruit la mort. Merci, Seigneur, pour toutes ces grâces. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Sois béni. Nous enchaînons avec le numéro 17. Numéro 17. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant, ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia.
Amen. Seigneur, sois béni. Oui, nous voulons être témoins de ta gloire et de ta résurrection, Seigneur. Louange à toi pour tous les dons que tu nous as donnés. Jésus, nous avons confiance en toi. Et nous nous tournons vers l'Esprit Saint en prenant le chant numéro 53. 53. Frères et sœurs bien-aimés, Christ est ressuscité, alléluia. Amen, alléluia. Eh bien, pour dire que Christ est ressuscité, il faut vraiment avoir l'Esprit Saint avec soi. Et ce que je nous invite à faire, c'est de encore et toujours le prier en faisant cet acte de consécration au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et vous, Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais. Ainsi soit-il. Eh bien, frères et sœurs, l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs, et en particulier au tout début de l'annonce apostolique sur Saint Pierre. Et c'est pour ça que je vais prendre des textes des Actes des Apôtres
pour pouvoir ensemble réfléchir avec l'aide des papes François et Saint Jean-Paul II quand même, sur le baptême, cet appel à entrer dans la vie éternelle. Alors écoutons bien, Actes des Apôtres au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Oui, rendons grâce au Seigneur qui appelle tant de personnes à recevoir le baptême. Nous sommes encore tout à la joie des nouveaux baptisés de cette nuit de Pâques très sainte, qui ont reçu la lumière du Christ, qui ont reçu la vie éternelle. Et quand Pierre a annoncé cela aux auditeurs, ils eurent le cœur touché. Eh bien, le Seigneur l'a fait aussi à travers ses ministres qu'il a envoyés par toute la terre pour leur demander de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons écouter un petit témoignage directement dans la parole de Dieu. Alors, dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Je répète, il y eut dans cette ville une grande joie. Eh bien, frères et sœurs, cette grande joie est aussi pour chacun d'entre nous maintenant, parce que le Christ est véritablement ressuscité, comme vous nous l'avez répondu tout à l'heure, quand j'ai dit « Christ est ressuscité, Alléluia ». Il est vraiment ressuscité, Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, voyez, avec tous ses disciples qu'il a envoyés, il fait des choses merveilleuses. Et c'est pour ça que je voulais vous lire le témoignage qui suit ce passage où toute la ville est très joyeuse de Samarie. Ils ne sont pas très dans la doctrine de la foi, mais eux, ils ont reconnu le Christ. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Cadence, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe « Approche » et rejoint ce char. Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter, à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors, Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Eh bien, frères et sœurs, voici l'appel que je lance à tous ceux qui ne sont pas encore baptisés. Devenez tout joyeux dans le Christ par le baptême. Ce baptême qui a été conféré, qui a été donné lors de la veillée pascale, et nous avons vu tous ces visages de ces adultes qui sont devenus mais joyeux, profondément joyeux, bien au-delà même de leur sourire, parce que c'est le Christ qui est venu habiter en eux. Alors j'aimerais avec vous réfléchir, avec l'aide du pape François et de Saint Jean-Paul II, sur ce qu'est le sacrement qui a allumé en nous cette vie chrétienne, le baptême. Alors, la Pâque du Christ nous touche à travers le baptême pour nous transformer à son image. Les baptisés sont de Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de leur existence. Le baptême, c'est le fondement de toute la vie chrétienne. C'est le premier de tous les sacrements, dans la mesure où il est la porte qui permet au Christ, Seigneur, de demeurer dans notre personne et nous, de nous plonger dans son mystère. Alors son mystère, ce n'est pas mystérieux, c'est dans toute la réalité qui nous dépasse de la vie même de Dieu, dans cette grande et éternelle vie dans laquelle nous sommes appelés. Et alors baptiser, c'est un verbe grec qui signifie plonger. Regardez, comme ça, vraiment. Le bain avec l'eau, on le sait bien, est un rite commun à diverses croyances pour exprimer le passage d'une condition à une autre, signe de purification pour un nouveau début. Mais, pour nous les chrétiens, si le corps est plongé dans l'eau, c'est l'âme qui est plongée dans le Christ pour recevoir le pardon du péché et resplendir de la lumière divine. De la lumière divine, là. En vertu de l'Esprit Saint, le baptême nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ. Nous l'avons entendu tout à l'heure, l'agneau immolé, celui qui a donné sa vie pour nous, eh bien c'est le Christ. Eh bien, nous sommes plongés dans cette mort et on est noyés dans la source baptismale. Qu'est-ce qu'on a noyé là-dedans ? En nous, l'homme ancien, c'est-à-dire celui qui est dominé par le péché, qui sépare de Dieu, ce péché qui nous sépare de lui, en faisant naître un homme nouveau, joyeux, recréé en Jésus. En lui, tous les fils d'Adam, tous les fils d'hommes sont appelés à une vie nouvelle. Cela signifie que le baptême est une renaissance. Alors il faut nous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, les dernières paroles du ressuscité aux apôtres, qui ont donné un commandement aux apôtres de faire « Allez donc dans toutes les nations, faites des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ainsi, à travers le baptême, celui qui croit dans le Christ est plongé dans la vie même de la Sainte Trinité. De la Sainte Trinité. Vous voyez, c'est pourquoi on devient joyeux. En effet, l'eau du baptême, ce n'est pas n'importe quelle eau. C'est l'eau sur laquelle on a invoqué l'esprit de sainteté qui donne la vie. Et ça nous rappelle ce que disait Jésus à Nicodème qui était venu de nuit pour lui expliquer. Eh bien, la naissance à la vie divine, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi le baptême est appelé régénération. Nous croyons que Dieu, par sa seule miséricorde, nous a sauvés
par le bain du baptême, de la régénération et de la rénovation dans l'Esprit Saint, pour pouvoir nous laisser complètement habiter par lui. Alors le baptême, c'est donc un signe concret de renaissance pour marcher dans une nouvelle vie. C'est ce que dit saint Paul aux chrétiens de Rome. Ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons tous été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. En fait, frères et sœurs, en plongeant dans le Christ, le baptême fait de nous des membres de son corps, comme on l'a entendu tout à l'heure au début de cette veillée. Ce corps qui est l'Église et nous fait participer tous ensemble à la mission dans le monde. Parce que nous, quand on est baptisé, on n'est pas isolé, on n'est pas tout seul. On est membre du corps du Christ. Et cette vitalité qui jaillit de la source baptismale est illustrée par Jésus qui dit « Je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. » Une même vie, celle de l'Esprit Saint qui coule du Christ, celui qu'on va voir tout à l'heure, véritablement présent dans cette Eucharistie, qui coule du Christ vers les baptisés en les unissant en un seul corps. Et ça, c'est manifesté notamment par l'onction sainte qui a été déposée et par la nourriture de l'Eucharistie qu'ont reçue les nouveaux baptisés de la nuit pascale. Ainsi, le baptême permet au Christ de vivre en nous et nous de vivre unis à lui, pour collaborer dans l'Église, selon chacune de nos conditions, à la transformation du monde, là où nous vivons, frères et sœurs. Reçu une seule fois, le bain baptismal, le baptême, illumine toute notre vie en guidant nos pas vers la Jérusalem du ciel. Il y avait un avant et un après le baptême. Parce que ce sacrement suppose un chemin de foi, comme celui que vous faites aujourd'hui en venant prier tous ensemble autour du Seigneur. Et ce chemin de foi, quand on est un adulte qui ne l'a pas encore reçu le baptême, ça s'appelle le catéchuménat. C'est un parcours pour pouvoir découvrir la vie du Christ et progressivement grandir dans cet appel et ce désir à suivre pour toute notre vie éternelle, le Seigneur. Alors, je voudrais aussi préciser quelque chose d'important, c'est les enfants qui, depuis l'Antiquité, sont baptisés dans la foi de leurs parents. Alors, certains pensent baptiser un enfant qui ne comprend pas pourquoi. Eh bien, c'est simplement pour que l'enfant grandisse, comprenne qu'il est aimé de Dieu et qu'on lui donne aussi toutes les capacités à grandir dans l'Esprit Saint pour qu'il gagne toutes les vertus chrétiennes, comme chacun des adultes qui sont déjà baptisés plus tard. Alors, personne ne doit mériter le baptême, qui est toujours un don gratuit pour les adultes et les nouveau-nés. Et cela pour toute notre vie. Alors n'hésitons pas à demander au Seigneur cette grâce pour ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas encore reçu le baptême. Alors je vais prier pour chacun d'entre eux par cette belle prière que nous avons méditée pendant l'octave de Pâques mardi. Dieu, qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Amen.
Nous allons écouter à présent 2 témoignages. En juin 2015, une amie est allée prier pour moi à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. J'avais un cancer de foie, une tumeur de 9 cm sur 12 cm, alors que j'allais très bien. J'ai été opéré. C'était très délicat. Ce soir-là, mon ami a entendu cette parole. Une femme de 55 ans qui a un cancer du foie est guérie complètement. Je fais des contrôles, scanners tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, puis maintenant tous les ans. Cela fait 9 ans et tout est nickel. J'ai vécu cette maladie dans une confiance et une paix inouïes. J'étais sûr que quelle que soit l'issue, tout serait bien pour moi, mon mari, mes enfants. Forte de cette parole reçue, je suis allée à mes scanners de contrôle sereine, sans peur. Alors merci Seigneur, merci à toute l'équipe de la prière de Saint-Nicolas-des-Champs qui prie dans cette église pour les malades. Et encore, pardon d'avoir tant tardé pour témoigner, car je sais combien c'est important pour les priants d'avoir des retours, des guérisons. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour ce témoignage de Martine. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Ce témoignage à travers lequel Martine témoigne de cet abandon à Dieu, certaine que, quelle que soit l'issue, Dieu fera toutes choses bien pour elle, son mari et ses enfants. Nous écoutons un second témoignage. J'étais parti en Grèce et je suis tombé. J'ai eu les 2 genoux et les jambes toutes enflées et j'avais du mal à marcher. Je suis revenu à la prière des malades et il y a eu une parole disant « Il y a une personne qui a les jambes enflées et elle va être guérie au moment du passage du Saint-Sacrement. » Je suis rentré à l'hôtel pour dormir et durant mon sommeil, j'ai ressenti comme 2 mains qui passaient le long de mes jambes pendant que je dormais. Le lendemain, je n'avais plus rien. J'étais guéri. Merci Seigneur Jésus. Puis, alors le témoignage se poursuit. Puis, en 2023, j'avais une sorte d'eczéma, des démangeaisons qui me prenaient toutes les jambes et le bassin. Le médecin m'a dit qu'il n'y avait rien à faire pour l'instant. Il ne voyait pas ce qu'il pouvait faire. Au mois de mai, j'ai regardé la prière des malades par Internet. Il y a quelqu'un qui a eu une parole disant qu'il y a quelqu'un qui avait des démangeaisons depuis la taille, sur les parties intimes jusqu'aux jambes. Et j'ai été guéri du jour au lendemain. Une autre fois, je tombe à nouveau malade. J'avais de la fièvre, des douleurs de la tête et dans le corps, partout, mais ce n'était pas le Covid. Je suis allé voir le médecin qui m'a fait faire des examens approfondis. On a cherché partout pour retrouver ce que j'avais. C'était la maladie du rat, la leptospirose. Je l'ai attrapée chez moi car j'ai des animaux et j'ai dû toucher quelque chose qui avait été contaminé par l'urine des rats. J'ai été perfusé à la maison et j'ai beaucoup maigri. Je ne pouvais plus marcher. Ma femme et ma fille ont prié Saint-Nicolas pour moi. Nous regardions la prière des malades par Internet
et quelqu'un a eu une parole sur la leptospirose et en disant que la personne qui avait attrapé cette maladie serait guérie. Et j'ai été guéri. Amen. Merci Seigneur. Et le témoignage se conclut ainsi. Et me voilà en France, bien en forme, et je viens à la prière des malades un soir de mars 2024 pour rendre témoignage, pour rendre grâce pour toutes ces guérisons que j'ai reçues durant ces 5 années grâce à la prière des malades de Saint-Nicolas des Champs. Je veux remercier le Seigneur et toute l'équipe de la prière des malades, sans oublier les caméramens. Merci Seigneur d'être présent dans ton Église. Merci pour tous les priants. Merci Vierge Marie. Alléluia, le Seigneur est grand. Depuis, je ne sais pas pourquoi, le prêtre de ma paroisse m'a appelé à être servant de messe. Il m'a donné une aube et étant à la retraite, je sers la messe tous les jours à ma paroisse. Merci Seigneur pour tes merveilles. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur aussi pour ce second témoignage qui est une série de passages de Dieu dans la vie de cette personne. Nous accueillons le Saint-Sacrement en prenant le chant numéro 72. 72. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Oui, Jésus, tu es vraiment présent dans cette hostie qui a été consacrée pendant la messe. Je t'adore, Jésus. Tu es mon Dieu, mon Sauveur. Tu nous donnes ta vie. Tu vas venir parmi nous, au plus près de nous.
pour nous visiter, pour nous montrer ton amour. Nous te louons, toi qui es ressuscité. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Le Seigneur vient visiter une personne qui est triste, même si elle a la foi. Sa tristesse vient de la solitude. Cette personne souffre de nodules sur ses cordes vocales et ne peut pas louer en chantant. Le Seigneur la guérit de ses cordes vocales et elle va retrouver une voix très nette et belle. Le Seigneur lui dit qu'il s'occupe de sa solitude et qu'il l'aime. Merci Seigneur. Une personne qui ne peut pas marcher est visitée par le Seigneur. Cette personne prie pour les malades. Le Seigneur lui dit que maintenant, elle peut se lever, marcher, que ses jambes vont la porter de nouveau. Jésus la guérit et lui donne la grâce de prier pour les guérisons. Merci Seigneur. Un homme d'environ 58 ans souffre d'une douleur au canal carpien. Il reçoit une guérison complète et n'aura plus aucune douleur. Cet homme souffre aussi car il ne s'aime pas et il ne se sent pas aimable. Le Seigneur lui dit : « Ta vie est précieuse à mes yeux. Contemple mon cœur transpercé pour toi. » Cet homme va recevoir la joie et la paix du Seigneur dans son cœur. Merci Seigneur Jésus. Une femme prie pour sa fille qui a des difficultés scolaires importantes. Elle essaye d'aider sa fille, mais elle rencontre beaucoup d'incompréhension de la part de ses professeurs. Le Seigneur vient visiter et bénir le cœur de cette maman. Il vient la guérir de ses inquiétudes et en particulier de son propre sentiment d'échec. Sa fille va progressivement retrouver une scolarité normale et n'aura plus de difficultés. Cette maman est invitée à ouvrir grand son cœur à la présence du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un enfant qui boite. Cette boiterie est due à une maladie. Le Seigneur le guérit. Merci Seigneur pour cette guérison. Il y a une femme qui a une alopécie. Elle a perdu ses cheveux suite au choc du décès de son mari. Le Seigneur la guérit et ses cheveux vont repousser. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un zona très douloureux. Le Seigneur la guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une fibromyalgie. Le Seigneur la guérit. Et le médecin lui confirmera sa guérison. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui boite sévèrement de la jambe droite, ce qui l'handicape beaucoup dans sa vie quotidienne. Le Seigneur répare cette jambe. Cette personne va retrouver une marche normale et aisée. Merci Jésus.
Le Seigneur visite une personne qui a des crises d'asthme récurrentes. Le Seigneur la guérit. Ces crises vont disparaître totalement. Merci Sauveur. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des crises d'épilepsie. Le Seigneur la guérit. Ces crises vont totalement disparaître et la qualité de vie de cette personne va grandement s'améliorer. Merci Sauveur. Une personne est venue invitée par un ami. Cette personne est particulièrement touchée par la communion fraternelle entre les participants à la prière. Cette personne souffre d'un abcès qui doit être opéré. Le Seigneur la guérit et lui dit qu'il est mort et ressuscité pour elle aussi. Il n'y aura pas d'opération. Les médecins confirmeront cette guérison. Le Seigneur vient visiter une personne qui a eu les résultats d'un examen des poumons qui ont montré des taches sur le poumon. Le Seigneur guérit cette personne. Les médecins vont constater lors du prochain examen que les taches auront disparu. D'ici la confirmation médicale, cette personne respectera les traitements prodigués par ses médecins. Un homme a des douleurs à l'épaule et au bras gauche provenant d'une fracture. Il reçoit une guérison complète et n'aura plus aucune douleur. Il pourra recommencer à pratiquer le sport qu'il aimait. Il reçoit la joie et la paix du Seigneur et il est invité à en témoigner. Merci Seigneur Jésus. Une femme prie pour son enfant de 8 ans qui est malade et atteint d'un cancer des os. Cet enfant reçoit ce soir une guérison complète qui sera confirmée par les médecins. Cette femme reçoit le repos du Seigneur et elle verra sa fatigue disparaître totalement. Le Seigneur lui dit : « Ma fille, ton cœur de maman est beau et il fait ma joie. Merci Seigneur Jésus. » Il y a une jeune femme enceinte qui a un placenta prévia. Elle a peur de perdre son bébé. Le Seigneur la visite, tout ira bien. Le bébé sera magnifique. Merci Seigneur pour ce bébé. Louange à toi Seigneur Jésus. Il y a une femme qui a des problèmes d'endométriose. Au passage d'endométrie. Au passage du Saint-Sacrement, elle ressent une grande chaleur dans le ventre. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus pour toutes tes bontés. Nous prenons le chant numéro 97. 97. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi, Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus,
Les Actes des Apôtres. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Pierre interpella le peuple. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. Oui, Seigneur, tout se passe sur la foi en ton nom. Notre guérison physique, celle de notre cœur et de notre âme. Nous croyons en la puissance de ton nom et nous te confions les frères et sœurs qui sont ce soir autour de nous. Tu sais ce dont chacun de nous a besoin et tu vas nous combler magnifiquement. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Il y a une personne qui ne peut plus supporter de mettre de chaussures car ça lui est trop douloureux. Quand elle sort de chez elle, de plus en plus rarement, elle ne peut penser qu'à ça. Le Seigneur guérit la pathologie à l'origine de ses douleurs et elle va pouvoir retrouver une vie normale. Amen, Seigneur, sois béni. Il y a un homme qui vient de trouver un travail, mais pour ce travail, il a besoin d'une voiture. Or, il n'en a pas et il n'a pas d'argent pour en acheter. Il se demande comment il va pouvoir accepter ce travail dont il a vraiment besoin. Il va recevoir une aide inattendue. Le Seigneur pourvoira à son besoin. Seigneur, sois béni. Un jeune homme a eu un accident de vélo et il en a conservé des séquelles, en particulier de la difficulté à parler et des problèmes de mémoire. Il reçoit ce soir une guérison complète et définitive. Il n'aura plus de séquelles. Cet homme est invité à prier avec la prière du Magnificat. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne d'une arthrose de la hanche. Elle n'aura plus besoin d'opération. Elle va marcher sans souffrir et reprendre une vie normale. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une pancréatite. Cette personne aura une nouvelle IRM et le médecin confirmera sa guérison. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces merveilles. Sois béni, Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est percluse de rhumatisme. Le Seigneur la guérit. Ces rhumatismes vont disparaître totalement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des bronchites chroniques. Le Seigneur la guérit. Ces bronchites vont disparaître. Elles ne reparaîtront plus. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a des caillots de sang dans les reins.
Le Seigneur guérit ses reins. Cette guérison sera constatée par examen médical. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des cellules cancéreuses au foie. Le Seigneur la guérit complètement. Et cette guérison sera constatée après examen médical. Merci Seigneur. Toi seul peux tout. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Le Seigneur visite une personne qui ne peut pas déplier complètement le coude et tendre le bras. Le Seigneur guérit cette personne et lui donne la grâce de la louange. Elle peut maintenant tendre et plier son bras comme elle veut. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont le muscle du trochanter est abîmé. Le Seigneur la guérit. Elle ne souffrira plus. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une femme qui a eu une rupture des ligaments de l'épaule. Le Seigneur la guérit. Elle n'aura pas besoin d'opération. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a de l'arthrose précoce au doigt. Cette arthrose immobilise ses mains. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur. Nous prenons le chant numéro 83. 83. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité, c'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Le Seigneur visite une personne qui a un abcès à la jambe droite. C'est très douloureux,
très gênant, le Seigneur l'a guéri. Cet abcès va disparaître. Il ne reparaîtra plus. Le Seigneur guérit une personne qui a un souffle au cœur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des tendinites chroniques. Merci Jésus. Gloire à toi Sauveur. Toi seul peux tout. Le Seigneur visite une personne qui a de fortes migraines. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un homme qui a une tumeur au cerveau. Le Seigneur le guérit. Suite à des examens, le médecin constatera la guérison. Louange à toi, gloire à toi Seigneur Jésus. Nous prenons le chant numéro 102. 102. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs lombaires intenses. Ces douleurs vont disparaître. Elles ne reparaîtront plus. Merci Jésus. Au cœur de ton royaume, nous venons. Au pied de ton trône, nous venons. Unis en ta présence, nous chantons, nous chantons. Tu es puissant, resplendissant, tu es majestueux. Roi couronné, Dieu élevé pour l'éternité. Merci Jésus. Sois loué. Tu es passé parmi nous. Tu as étendu ta main pour venir nous guérir, venir nous sauver, venir nous relever. Nous te rendons grâce et nous continuons dans l'action de grâce avec toi, là où nous serons envoyés en te priant avec ferveur, avec amour. Seigneur, encore bénis-nous. Prosternés devant toi, nous venons. Guéris par ta grâce, nous venons. Unis en ton alliance, nous chantons, nous chantons. Tu es puissant, resplendissant, tu es majestueux. Roi couronné, Dieu élevé pour l'éternité. Tu es puissant, resplendissant, tu
es majestueux, Roi couronné, Dieu élevé pour l'éternité. Nous remercions toujours le Seigneur pour toutes les guérisons que toi tu as opérées, Seigneur, ce soir, et toutes les grâces que tu nous as données. Alors nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles et qui peuvent les concerner de demander au Seigneur avec foi pour les accueillir. Et si elles sont pour elles, nous les invitons d'attendre un petit peu pour que ce soit vérifié par les médecins. Et en particulier de ne jamais arrêter un traitement médical sans l'avis d'un médecin. Alors, cette parole peut concerner plusieurs personnes qui a été donnée, mais toutes qui sont atteintes par la même pathologie ne seront pas forcément guéries. C'est pour ça que nous demandons d'être prudents et de faire des vérifications avec vos médecins. Nous remercions toutes les personnes qui envoient leurs témoignages. C'est très important pour nos frères et sœurs qui donnent des paroles de guérison. Si vous avez reçu de telles grâces, de telles guérisons comme on a entendu tout à l'heure, eh bien, vous pouvez laisser votre témoignage sur le site web de la paroisse ou les envoyer par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Le fait de témoigner de votre guérison, eh bien, fortifiera non seulement ceux qui donnent les paroles, mais aussi chacun d'entre nous pour grandir dans la foi. Nous remercions aussi toutes les personnes qui peuvent nous aider financièrement. Il y a une quête à la sortie de l'église et vous pouvez aussi faire un don soit sur le site internet ou le site du diocèse de Paris ou bien envoyer un chèque à la même adresse à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Vous êtes tous remerciés pour votre aide, aussi pour cliquer sur le lien vidéo que vous regarderez à partir de samedi, pour pouvoir mettre un petit pouce pour dire que vous aimez cette vidéo et qui permettra d'être partagée plus largement. Merci de suivre les consignes du service d'ordre pour ranger les chaises en plastique sur le côté gauche de l'église, uniquement, voilà. Et maintenant, pour ceux qui le souhaitent, je vais bénir au nom du Seigneur tous les chapelets, les images pieuses que vous pourrez présenter. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant bénisse toutes ces images, ces chapelets et ces œuvres que vous allez faire en sortant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Et on va remercier avec la Vierge Marie en chantant. Numéro 141. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, par amour ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons.